J'ai l'honneur d'animer la première partie de cette matinée. C'est un grand honneur en tant que géographe de pouvoir le faire. Et cette première matinée, cette première partie de matinée qui va être consacrée à une réflexion par-delà la fabrique de viande sur les représentations sociales de la viande, les représentations sociales de la consommation de viande et également la qualification des viandes. Et cette approche sera double dans cette première partie de matinée puisqu'on abordera à la fois une perspective historique, on parlera du Moyen-Âge, du bas Moyen-Âge exactement, et du 19e siècle, mais aussi une perspective géographique puisque seront étudiés les cas de la Catalogne et de Tunis, qui sont, semble-t-il, deux espaces de consommation où sont en concurrence la viande de bœuf et la viande de mouton, avec peut-être dans l'un ou l'autre, une préférence, où se dessine une préférence gustative pour le mouton. Donc la première communication, la viande de mouton dans l'alimentation carnée en Catalogne pendant le bas Moyen-Âge, le produit et son poids social et économique, sera donc abordé par Ramon Agustín Bañegas López, qui va s'interroger, qui va d'abord tenter d'expliquer cette préférence gustative pour la viande de mouton et essayer de comprendre si cette préférence gustative s'inscrit dans la continuité du temps long ou si elle est liée à une rupture plus ou moins brutale de la société catalane. Et deux pistes, semble-t-il, se dessinent dans cette compréhension. Une piste économique, le rapport à la boucherie, le rapport entre la boucherie et le commerce de la laine et du cuir, et une piste professionnelle avec le rôle déterminant que jouerait la figure du boucher. Merci à l'organisation pour m'inviter à ce très beau colloque. On a connu tellement de gens et c'est intéressant. Oui, voilà, je vais parler sur la Catalogne, sur un espace géographique concret et sur l'évolution de la consommation de viande dans ce territoire au long du Moyen-Âge, depuis le Moyen-Âge jusqu'au Moyen-Âge. La connaissance du rôle de la viande dans l'alimentation médiévale a changé beaucoup ces dernières années grâce à l'incorporation de l'archéologie au discours, ce qui a permis d'affiner la connaissance que l'on avait sur l'importance de chaque viande sur l'ensemble des régimes alimentaires et leur évolution au long du Moyen-Âge. Et